Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Salut mesdames et messieurs, François Charon, chroniqueur sur Radio Réveil avec mon show Radio Dodo. Comment ça va cette semaine? Aujourd'hui, on s'en va à l'Ancan. Donc, on a filmé un petit peu à l'Ancan. Donc, on va vous montrer ça aujourd'hui. Vite comme ça, ceux qui cherchent un véhicule usagé, n'oubliez pas d'aller chercher votre rabais de 500 $ code promo sur Radio Réveil 777 à commercial@gmail.com, sur radioréveil.ca. Vous allez demander ça à Daniel. Daniel, il va tout vous donner ça. Donc, on commence ça tout de suite. Je vous montre ça. Let's go! Comme promis, cette semaine, je vous montre tous les dessous de l'Ancan. On avait commencé à filmer la semaine dernière. On a eu quelques petits pépins, tout ça. Donc, on continue cette semaine. Vous voyez, je ne suis pas habillé pareil. Vous allez voir qu'on fait des petites coupures à gauche, à droite. On vous met tout ça. Donc, aujourd'hui, on vous démontre comment ça fonctionne l'Ancan. Les véhicules, ils ressemblent à quoi avant que vous arriviez dans un concessionnaire et que vous voyez tout ce beau véhicule-là. Donc, on va tout vous montrer les dessous. Je vais vous expliquer la porte A, la porte B, la C, la D, comment ça fonctionne. Puis, on va aller fouiner sur les véhicules. Ils ont l'air de quoi? Donc, suivez-moi, on s'en va par là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. C'est l'Ancan de véhicules, c'est fait pour les concessionnaires. OK? C'est pas parce qu'on a accès à aller à l'Ancan que nécessairement c'est bon pour tout le monde. Regardez comme ici, là, il y a une BMW, une Z4, 95 000 kg, c'est une 2006. OK? Nous, dans le monde automobile, c'est un beau véhicule pour le printemps. OK? Mais le concessionnaire, parce que n'oubliez pas, il n'y a pas de particuliers qui peuvent venir acheter ici, puis il n'y a pas de particuliers qui peuvent vendre dans un Ancan. OK? C'est seulement du commercial. Donc, le concessionnaire qui avait ce véhicule-là, lui, il n'en veut pas. S'il n'en veut pas, la raison est qu'il y a peut-être de la body à faire, il y a peut-être de la mécanique, ça lui coûte trop cher, ou il ne veut pas passer l'hiver avec. Donc, il l'envoie ici. Ça ne veut pas dire que les véhicules sont toujours en ordre. OK? Donc, exemple, si moi, j'achète ce véhicule-là, ça se peut que j'aie beaucoup de milliers de dollars à mettre dessus. Donc, il n'y a pas toujours un avantage pour monsieur, madame, tout le monde d'acheter un véhicule à l'Ancan. OK? Comment que ça fonctionne? Tantôt, vous allez voir, il y a une porte A, B, C, D. OK? Dans la porte numéro A, on commence comme ça, c'est des véhicules qui ont comme 200 000 et plus, des véhicules qui sont prêts pour de l'export. C'est la porte A. La B et C, c'est du conventionnel. Mettons 140 000 kg, 150 000, 160 000, 180 000 kg pour n'importe quel véhicule. OK? Et puis, dans la porte D, c'est du véhicule récent, des véhicules sous garantie. Un Ancan, comment que ça fonctionne aussi, c'est qu'il y a 3 couleurs. Il y a le vert, il y a le jaune et le rouge. Pareil comme un coin de rue avec une lumière. Le vert, ça veut dire que tu as le droit de l'arbitrer. Arbitrer, ça veut dire que si le véhicule, il y a un problème avec un moteur transmission qui n'a pas été déclaré, tu as le droit de ne pas acheter le véhicule. Donc, elle, si elle passe sur une ligne, puis elle est verte, ça veut dire que j'ai le droit de dire oui, je veux faire l'inspection du véhicule. OK? Si elle n'est pas verte, la couleur est jaune. Si la couleur est jaune, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec ce véhicule-là. Il y a eu une déclaration. Une déclaration veut dire qu'il y a peut-être un carproof sur le véhicule parce que le véhicule a déjà été accidenté, réparé. Il y a peut-être de la rouille sur le frame. Il y a peut-être un check engine allumé. Donc, client averti, c'est jaune.
à partir de là, quand c'est jaune, on ne peut pas faire l'inspection sur le véhicule. Donc, jaune, c'est à tes risques, tu le prends, c'est à toi de venir le voir avant, c'est comme ça. La couleur rouge, comme la belle Beetle que j'ai ici, une 2014, 130 000 kg. Juste pour la couleur rouge, on ne parlera pas de la Beetle. La couleur rouge, ça veut dire qu'il y a eu une déclaration sur le véhicule, okay? Mais à partir de là, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec le véhicule. Le concessionnaire, il sait que le véhicule fait défaut, mais il ne sait pas c'est quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'en veut pas. Donc, il n'a pas pris un mécano à 160 $ de l'heure pour aller vérifier c'était quoi le problème. Fait qu'il met ça sur le towing, amène ça à l'encan, il passe comme ça ligne, puis les gens bêtent dessus tout en sachant que le véhicule est rouge. Donc, ça veut dire vendu tel quel, à vos risques et périls. Donc, c'est pas si facile que ça de trouver des véhicules à l'encan. Là, on avait un 2006, là, on a un 2014, on a un 2016. Il y a plein de choses qu'il faut faire attention à l'encan. Puis comme je vous dis, c'est pas donné aux particuliers de tout aller vérifier ça. Donc, quand vous faites le choix de vous acheter un véhicule dans un concessionnaire, véhicule neuf ou véhicule usagé, nous, en tant que commerçants, on a déjà tout passé au travers de l'inspection de ce véhicule-là. On n'a pas le choix, c'est la loi. À partir de là, si on vous dit que le véhicule a été accidenté, c'est parce qu'on le savait déjà que le véhicule a été accidenté, parce que quand on l'a acheté, on avait sûrement une petite lumière jaune qu'on a vue. Si la lumière est verte, on vous dit « il est beau, il est beau, il est beau, il est beau », il n'y a pas de trouble parce qu'on l'a fait inspecter. Ça ici, c'est toutes les autos qui vont se faire préparer, qui vont se faire laver pour mettre en vente. Donc, il y en a plein, plein, plein. Donc, quand on arrive avec notre véhicule à l'encan, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va chercher un numéro. Le numéro va déterminer sur quelle ligne le véhicule va passer. Donc, il passe sur la A, la B, la C, la D. OK? Tous les véhicules qu'on voit ici, OK, on l'envoie à l'intérieur. Les véhicules sont arrivés, OK, ils sont au lavage, OK, parce qu'ils se donnent une chance pour vendre le véhicule, pour que le véhicule soit propre. Donc, le véhicule va rentrer dans la ligne où est-ce qu'il est attitré. Donc, est-ce que c'est un véhicule de 200 000 et plus? Est-ce que c'est une Porsche que je m'en vais dans la D? Parce que le A, B, C, D ne veut pas dire nécessairement que le A, c'est comme A ou triple A, comme un steak. Tandis que D, ici, c'est à l'inverse. La D, c'est la meilleure ligne. Exemple, on va trouver du 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 à bas millage. On va le voir ici. Exemple, vous avez une Porsche, Lamborghini, Ferrari, ils vont passer là. Les Tesla passent dans cette ligne-là parce que c'est des véhicules récents, à moins qu'ils soient comme tout déboîtés. Si le véhicule il est tout déboîté, là, il va s'en aller un peu plus bas. Il va s'en aller dans la C, B ou A. Mais dans le A, habituellement, c'est des véhicules comme je vous ai montré tantôt, tout pété avec les pare-chocs et tout ça. Il ne peut pas passer dans la D. Okay? Il est trop magané pour ça, il y a trop d'argent à mettre. Fait que dans le fond, en résumé, dans la D, quand on prend un véhicule ici, quand on achète un véhicule sur la D, habituellement, il reste juste à le laver pas le livrer. OK? Dans le fond, ça doit être un retour de location. Le véhicule, il y a juste 4 ans. Il y a des inspections des huiles à changer, les freins, puis that's it. Bon, le concessionnaire va reprendre le véhicule en échange, d'accord? Pour que le client puisse acheter soit un véhicule neuf ou un véhicule usagé, et même un retour de location. OK? Si c'est pas, tu sais, exemple, je ne sais pas, moi, vous revenez un retour de location, c'est un Honda, et puis vous achetez un véhicule neuf dans un Chrysler, ça ne veut pas dire que lui, il va avoir la clientèle de véhicules usagés pour du Honda. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie son véhicule ici. Donc, le concessionnaire, lui, se libère de ce véhicule-là, il va le passer ici à l'encan. Donc, le procédé est que le concessionnaire envoie son véhicule ici, fait une déclaration de dommages. Est-ce qu'il y a déjà eu un Carfax ou un CarProof sur le véhicule? Est-ce que le véhicule est fonctionnel? Y a-t-il un problème de transmission? Blablabla. Toutes ces choses-là, il y a une déclaration à remplir avant de mettre ton auto là. À partir de là, il y a d'autres concessionnaires, eux, si je peux prendre l'exemple du Honda, un concessionnaire Honda, lui, il en a besoin. Donc, lui, quand le véhicule passe sur la ligne, qu'est-ce que je vais vous montrer tantôt? La ligne, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la porte A, la B, la C ou la D. Parce que, exemple,
Le concessionnaire lui dit « J'ai payé l'auto 10 000. Si je suis capable d'avoir, mettons, 10 500 à l'encan, j'ai fait mon 500 $. Merci beaucoup. Le véhicule, il va être vendu. » Donc, il met une réserve à 10 500 $. Si la réserve de 10 500 elle a été atteinte et le véhicule se vend, on va y aller facile, 11 000, celui qui a payé 11 000 va remporter la mise. Si jamais la réserve n'est pas atteinte, qu'est-ce qui se passe? C'est que, mettons qu'il y a eu 10 200 et non 10 500 comme la réserve. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ils vont nous dire, c'est toi le plus haut, mais tu es sur phone call. Phone call, ça veut dire que c'est pas parce qu'un concessionnaire envoie 8 autos à l'encan que la personne qui vend les autos, que le concessionnaire vend les autos est présent. OK? Lui, il envoie ça là-bas, tout est géré ici. Donc, à partir de là, si il y a eu 10 200 sur un Honda, bien, ils vont appeler le propriétaire ou le vendeur de ce véhicule-là, puis ils vont dire, le plus gros chèque que j'ai, c'est 10 200. Est-ce que tu le veux ou pas? Est-ce que tu le laisses aller ou pas? À partir de là, c'est le choix du vendeur de laisser aller le véhicule. Donc, si le vendeur dit oui, il y a un appel qui se fait à l'acheteur qui dit « C'est beau, le véhicule, c'est à toi ». Donc, c'est comme ça qu'ils s'entendent. À partir de là, comment que ça fonctionne? C'est que le concessionnaire qui achète ce véhicule-là, parce que c'est des concessionnaires et non des particuliers, parce que le particulier n'a pas le droit d'acheter des véhicules ici, il a 48 heures pour faire son chèque pour venir chercher le véhicule. Si on ne vient pas chercher le véhicule parce qu'on est trop occupé, il y a des frais supplémentaires qui se rajoutent sur notre facture pour entreposage de véhicules. Donc, c'est comme ça se fait le processus d'entrée de nos véhicules à l'encan. Habituellement, moi, je les sors, mais bon, je n'en rentre pas habituellement, je les vends toutes, mais je vais vous montrer quelques exemples de véhicules, qu'est-ce qu'on peut retrouver, puis jusqu'à quelle intensité de travail qu'on peut mettre sur un véhicule de l'encan. On va tous vous montrer ça. Je suis en train d'arranger mes shorts. Hey, avez-vous vu ça? Les nouveaux jeans, ça fait rien qu'un an qu'ils sont dans mon garde-robe. Fait que non, c'est ça. Je vais vous montrer 2, 3 autos de qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'encan. Il n'y a rien de facile. Regardez juste celui-là. C'est un 2014. C'est le fun. On peut le financer. Oups, 231 000 kilos. On ne peut pas financer. Il y a trop de millage. 2014, je peux financer jusqu'à 180 000 kilos avec les banques. Rendu là, c'est un autre genre de financement, comme vous pouvez savoir. Regardez, on peut trouver ici un Maserati. Oui, c'est un beau véhicule, mais tu sais, je vais juste vous faire un petit show pour juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver comme dommage. Donc, tu sais, c'est même pas une vitre, c'est rendu un plastique. Il y a même un trou dans le plastique. Le toit ouvrant, il est panoramique, il est tout pété. Fait que, tu sais, oui, si c'est votre gamme de véhicules en tant que concessionnaire, il est beau, mais il y a de l'argent à mettre là-dessus. Là. OK? Fait que c'est pas tout le temps facile de trouver un véhicule à l'encan qui sont beaux, bons, pas chers. Puis des fois, ceux qui le vendent, ben là, c'est un Maserati. Oui, je suis d'accord, mais il est tout pété. Tu sais, un Maserati tout pété, ça ne vaut pas le prix d'un Maserati neuf. Fait que juste à regarder ça de même, là, vite fait de même, là, il y en a peut-être pour un 7-8 000 à mettre là-dessus. Fait que c'est pas tout le temps... fait qu'à partir de là, on choisit le prix d'achat à l'encan en conséquence que le prix qu'on va mettre dessus en rénovation. Bien, pas en rénovation, mais en mécanique, en body et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle quand on vient à l'encan, parce que c'est facile de se faire avoir. OK? Quand vous ne le savez pas, on bête n'importe quoi, puis là, on finit que le véhicule, il nous coûte trop cher. Je vous en parle parce que ça m'est déjà arrivé. On peut voir ici, il y a un Hyundai Elantra. On peut voir que, bon, le hood a déjà été changé. Le pare-choc a déjà été changé. Ils ne l'ont pas fini, mais le véhicule, il est silver. Puis est-ce que je peux constater, là, vite, vite comme ça, il y a un pare-brise à faire, j'ai un hood à faire, pare-choc à faire avec les grilles en avant, j'ai une crevaison 2015. Regardez, il y a encore une POC là, tabarnouche. 2015, 207 000 kilos. Regardez là. J'ai un bumper à faire en arrière qui a été collé avec du tape. Tu sais, à un moment donné, il y a des choix dans la vie à faire, là. OK? Je veux dire,
La personne qui vend ça veut sûrement 3000, 3500 pièces. Moi, je vais donner 500 pièces pour un char de même. Il y a trop de job à faire dessus. S'ils aiment ça passer leur fin de semaine à faire des réparations, c'est leur problème. Mais nous autres, on va passer outre. Fait qu'on ne s'occupe pas de ça. Puis comme vous pouvez voir en arrière, regardez ça, là, Hydro-Québec, ils ont amené plein de trucks encore une fois. Donc, je vous avais montré dans la vidéo qu'on a faite la semaine passée, les véhicules d'Hydro-Québec. Mais il y en a des beaux. Il y a des Silverado HD, il y en a plein. Il y en a même une avec une nacelle, dans le fond. On a-tu besoin d'un véhicule avec une nacelle? On en a un là. Donc, on fait le tour. On fait le tour. Là, il y en a. Il y a du Honda, Sonata. De toute façon, tous les véhicules qui existent. Je vais mettre mes lunettes. Tous les véhicules qui existent sont ici. Tout ce qui est... les concessionnaires n'en veulent plus. Tout ce qui est les reprises, ceux qui ont de la misère à payer, tout ça, les véhicules s'en viennent ici. Ici, comme vous pouvez constater, c'est des véhicules qui arrivent. Donc, la semaine prochaine, exemple, j'ai des petits Hyundai, j'ai 2 Fiat, j'ai du Chrysler, j'ai du Toyota, il y a du Chevrolet, encore une Fiat, tabarnouche, il se libère des Fiat, un autre Fiat, tabarnouche. Comme vous pouvez constater, eux, ils n'ont pas été étiquetés, mais une petite automatique, pauvre rang, un autre automatique, pauvre rang, 134 kg 2012, 4 Fiat, tabarnouche. C'est le party! Et les petites Fiat, c'est des bons véhicules c'est des bons véhicules, mécaniques cheap, mais il faut les acheter automatiques, comme je vous avais déjà dit avec Dan. Mais l'hiver, petit empattement, on est dans la neige, ça se déplace très facilement. C'est super facile, mais ça coûte un petit peu d'entretien. Ils sont pas chers, ils sont le fun. Écoute, là, c'est 4 litres au 100 sur l'autoroute, là, OK? Je pense que même ton bicycle à pédale, il te fait perdre plus de litres que ça. Fait que là, on va se diriger. Je vais aller vous montrer les véhicules, exemple Hydro-Québec et tout ça, qu'on peut ramasser avec pas beaucoup de millage. C'est pas du millage, mais du kilométrage. Excusez mon anglicisme. Et ici, comme on peut constater, on a un Golf GTI qui est juste là, puis c'est écrit « Occasion dans vite ». Ça veut dire que lui, il a essayé de le vendre comme un fou, puis il n'a jamais sorti. Sauf que là, il a besoin de faire un roulement de son inventaire, fait qu'il amène ça ici, à l'encan. C'est sûr qu'il va avoir un chèque pour ça. C'est juste que lui, il était tanné de l'avoir. Donc, ça n'a pas marché. Il dort dans la course, ça fait trop longtemps. Son argent dort, il veut le changer de place. Regardez là-bas, il y en a une belle. Là. La belle jaune, là. Ils sont très, très rares, mais ça arrive des fois qu'il y en a. À côté, comme vous pouvez voir, il y a un Shadow Cruiser. Il y a une roulotte. Ça arrive. Il y a plein d'affaires à l'encan. Plein, plein, plein. Si on commence à virer fou à l'encan, on peut sortir avec un bill de 400 000 d'une journée, c'est pas bien long. Il y en a pour tous les budgets. Hein? Comme le petit Honda qu'on a acheté à 900$. Oui! 900$. D'après moi, son peinture, le char puis tout, écoute, j'en ai pour 4000 à mettre dessus, mais je ne mettrai pas ça. Parce que, d'après moi, il s'en va sur le bateau. Il a déjà été vendu. Donc, ça arrive des fois qu'on achète juste un in and out. Si on ramasse une coupe de 5, lui, il est super beau, lui. 2015, 237 000 kilos. Ça doit vraiment pas être cher. Check ça. Il s'est fait ramasser à la porte. Tant qu'à réparer, pour 237 000 km, on l'envoie à l'encan. C'est moins compliqué. On va recevoir un chèque. Merci, bonne journée, c'est terminé. Fait que si eux autres, ils n'en veulent pas, ça leur coûte trop cher. Soit qu'ils n'ont pas de body shop, ils ne me connaissent pas. On ne le sait pas. Mais nous autres, s'ils ne nous le demandent pas, on ne répare pas. Comme vous pouvez voir, on ne veut pas faire de pub à personne, mais on est à l'encan et on parle de char. Donc, on a un F350. C'est rare, 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 rare. Ça vient d'Hydro-Québec. Je ne sais pas pourquoi ils n'en veulent plus. C'est sûr qu'il a travaillé fort, mais on ne sait pas jusqu'où il a travaillé fort. Il y a même un CB dans le véhicule. Excusez, il va y avoir un autre son du véhicule, parce qu'il y a une clé dedans, j'imagine. Exact. On l'a. Ah, ça fait du bien. Véhicule, là. Fait qu'on a tout le droit de faire ça. Quand les véhicules sont à l'encan, là, tu peux te mettre le nez dedans, tu peux embarquer, on le part, il part dessus.
Wow! Parfait. Il y a même un CB. C'est le Frank Show! 1, 2, 1, 2. Là, s'il était dans le Grand Nord, ben le Grand Nord, il comprend tout. Grand Nord! Frank Show! Let's go! Vous avez besoin d'autres pick-up? On va vous en envoyer d'autres pick-up. Lui, il y a. Je l'ai vu tout à l'heure. Aide-moi à t'aider. 176 000 kilos. 176 000 kilos pour un F350. Ça doit être, je pense, un 2017 ou un 2015. Ce véhicule-là est bon jusqu'à 1 million de kilomètres. Là. Double roue en arrière, c'est fort. C'est pour ça qu'ils prennent ces véhicules-là, parce que quand il faut qu'ils aient une ligne de montage, genre pas sur Papineau, là, à Montréal, là, mais quand ils vont dans le Grand Nord, ils vont pour les pylônes où ils ont besoin de quelque chose qui ne restera pas pris là. Donc, c'est des véhicules extrêmement forts. C'est des work trucks. Fait que ça vaut une coupe de piastres, cette affaire-là. Il n'est pas propre, là. Il n'y a pas personne qui va laver un auto avant de l'envoyer à l'encan. Il se débarrasse. Donc, arrange-toi avec. Fait que c'est ça. Il y en a beaucoup, des camions comme ça. C'est rare. Tout le monde cherche ça. Puis, ils vont prioriser des compagnies comme ça pour les livraisons de ces gros trucks-là. Fait que, exemple, quand vous en avez besoin, c'est la construction. Les gens qui font de la construction, des F350, ça n'a aucun sens. C'est dur à trouver. Puis c'est ça. Fait que des fois, il y en a. Comme là, il y en a un. Puis ça ressemble à ça. Bienvenue à l'enquête. Oh, on a Amir et... Oh, on est en avance sur eux. On a Amir et Rudy qui s'en viennent. Ils vont nous dire quelle auto qu'il faut trouver. Ils sont tous placés dans le A, B, C, D. Donc, il faut juste trouver... Les mecs, qu'est-ce qu'on cherche? Ils sont ici ou l'autre côté? Bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour. Si jamais ça serait une comme ça, nous, on repeinturerait le hood au complet. C'est une affaire pour nous de 400 $ à peu près, mais on n'a pas le choix. Regardez ici. Il est beau le camion ici, là. Oups, ça commence à ballonner là. Hein? Mais tu sais, c'est des véhicules qui vont se vendre, mais ils ont besoin d'amour. Puis nous autres, on en a plein d'amour à donner. Amir, il en donne plein. Là, t'en as une qui s'en vient, là, tu dois lui donner de l'amour. Là. Ah ouais? Anneau, là. Il y a des encans qui sont là, que c'est plus facile d'avoir des véhicules qui sont pas maganés. Donc, on parle de, exemple, 2018 et plus, des gros véhicules comme Porsche. Tu peux trouver des Mercedes, Maserati, ces choses-là. Là, aujourd'hui, on est dans un encan où est-ce que c'est des véhicules qui ont beaucoup de dommages. Regardez, si on regarde l'Acura ici, il y a le toit. Fait qu'il y a un plastique dessus. Mais à toutes les fois qu'on va acheter un véhicule comme ça va être écrit « Attention, toit ». Ils vont nous dire c'est quoi le problème. Là, ça a l'air d'être le toit ouvrant dessus. Regardez celle-là ici. Oui, elle a des pneus d'hiver. Donc, ça vient d'un particulier. Pare-brise craqué. Spécial mécano. Fait que ça veut dire qu'ils ont essayé de le vendre, exemple, dans un petit garage de coin de rue. Puis il a dit, moi, je suis mécanicien, je viens faire des changements d'huile, puis j'ai un char à te vendre parce que le client, il n'en voulait plus. Parfait. Pourquoi que le client n'en voulait plus? Là est la question. Fait que, comme celle-là, ça peut être un véhicule qui est dangereux à acheter pour nous parce qu'on peut trouver des belles surprises. Fait que c'est pour ça. Regardez l'autre à côté, juste ici. 2015, 170 000 kilos. Pas de trouble. Regardez, j'ai besoin d'une vitre. Fait que sûrement, il va y avoir un moteur là-dedans qui va de la misère. J'ai un aile, bumper, tout cassé partout. Ça me prend ça. Écoute, je ne me suis même pas rendu de l'autre côté. Je vais juste le regarder. Ah, il est magané juste d'un bord. Mais tu sais, il n'y a pas de mag. Le véhicule vient, pas de mag. Fait qu'à partir de là, il faut trouver les mags de ce modèle-là. C'est des frais. Puis là, après ça, mais là, François, on ne comprend pas pourquoi que les véhicules sont si chers. Oui, c'est parce que nous, on les achète comme ça. Le véhicule a été accidenté, mais ce n'est pas majeur. Là. Il a frotté, puis il a cogné. Fait que c'est pas majeur. Il n'y a pas de frame qui a été touché là-dessus. Ça pourrait être un bon véhicule, mais j'aime pas le rouge. Fait que non, ça marche pas. Donc, où est-ce qu'on était? C'était les véhicules qui sont en exemple. Je veux vendre des véhicules à l'encan parce que je ne suis plus capable de les voir. Ça peut être n'importe quelle raison, mais les véhicules s'en viennent ici où est-ce qu'on était. À partir de là,
Là, on s'en va chercher des véhicules que nous, on a achetés. Quand les véhicules sont vendus, ils les envoient sur un autre terrain. Donc, on se dirige vers l'autre terrain pour aller chercher le véhicule qu'on a besoin. Subaru! Subaru! Arrête, ils rouillent pas tant que ça, les Subaru. Tu veux savoir un skidoo? C'est quoi le char qu'on a besoin? Petit BM, on a besoin. Non, toi et tes BM. On vous l'a dit, à toutes les fois qu'on fait ma mère, ça parle de BM. Il est Impreza. pas capable. Fait que vous voyez un peu qu'est-ce qui se vend. On a des. Regardez ici, là, on a un camion. Ça veut dire que on le sait tous que c'est un camion pour travailler, transport, quoi que ce soit, électricien, plombier, n'importe quoi. Puis c'est une reprise de la banque. C'est une reprise de la banque. Fait que là, c'est au plus cher le bid parce que la banque, elle lâche le morceau tout le temps. Elle veut pas avoir de camion. Fait qu'elle, c'est au plus cher la poche. Ça va demander. Il y en a d'autres dans le fond en arrière. Land Rover. Regardez, il y a d'autres véhicules qu'on peut voir, comme celui que je vous ai montré de la reprise de la banque. Regardez, ces 2 véhicules de Vidéotron sont à vendre. On va aller voir juste vite fait, bien fait demain. Juste voir le kilométrage qu'il y a dessus. C'est des bons véhicules à acheter. Il y a un peu de mécanique à faire, mais le millage, il est parfait. Les gars, ils roulent pas. Fait que là, on est comme en direct. Fait que si je ne me trompe pas, le millage devrait être bas. On peut voir ici, D24, 112 572 km pour un 2015. C'est pas beaucoup de kilos là, pour un véhicule comme ça. L'autre côté, ils ont un 120 000 kg, 120 000 kg 2015, même chose. OK, tu ne roules pas avec la lumière sur le top, là, tu l'enlèves, mais c'est des bons véhicules pareils. Parce qu'il faut toujours comprendre que c'est juste de la mécanique. Un coup que la mécanique a changé, c'est un très bon véhicule. Ça dépend juste comment vous l'entretenez. « 2015, 176 kg. Il y a même plus de kilos que lui que les autres. Moi, je les aime, ceux-là. Hey, automatique, on a passé à côté. 94 000 kg, une 2012. Je suis trop occupé à faire des vidéos puis de la radio. Je ne l'ai pas pogné. Mais bon. Il y en a des beaux. Il y en a des moins beaux. Ça dépend de ce que tu fais avec. Ici, on a un Audi A4, 2017, 135 000 kg. Je fais le tour vite, vite, là. Une petite éraflure ici, une petite poque là, petit bumper à peinturer, petit accrochage là. Je n'ai peut-être pour un 300-400 de body à faire dessus à peu près. Bumper craqué en arrière, je n'avais pas vu. OK, on rajoute un autre 3. L'aile. Bon, on a peut-être un 800, fin de compte, à mettre dessus. Ta-ta-da! Je peux pas croire que le monde achète encore des Fiesta, mais bon. Ben non, c'est pas si pire. Il est mauve. Void. Void. Je sais pas c'est quoi. Oh mon Dieu. Hey, il y a de la peinture à faire là-dessus, là. De Void? C'est quoi? C'est collé. J'ai pris que tu check ça. Il n'y a plus d'aile là-dessus. Ah, la roue est toute boursouflée et tout ça. Sonne de fit, tu vois. Besoin d'un wiper. Besoin d'une pièce. Mon Dieu. OK. Void. Ce char-là, il a besoin d'être peinturé, là, quand même. Oui, moi, je vais m'en aller avec ça, hein? Je te garantis que ça n'arrivera pas. Ah, ben, OK. Comme par hasard, il est parti. Hey, mesdames et messieurs, vous venez d'avoir un char à 800$. C'est à ça que ça ressemble. Eh non, ça, on achète ça pour faire de l'export. Salut! Ici, c'est la place de l'encanteur. Donc, l'encanteur, lui, il a ses ordinateurs, il sait exactement qu'est-ce qui va rentrer par la porte. OK? Le véhicule, il va se promener ici à l'intérieur, il reste là 1 minute ou 2. Après ça, il ressort par l'autre côté le temps que le monde y bête. OK? Puis quand que le monde y bête, comme je vous expliquais tantôt, quand vous arrivez avec le véhicule, il vous donne votre nom, votre nom avec un numéro. Donc, l'encanteur, lui, il sait exactement c'est quoi votre numéro. Donc, vous ne pouvez pas partir à courir après. OK? Ils savent exactement qui bête sur le véhicule. Sur les écrans, ici en haut, vous avez la description du véhicule, s'il y a un Carfax, s'il est vert, s'il est jaune, s'il est rouge, vous avez tout se passe là. Puis là, vous avez le monsieur qu'on ne comprend rien de ce qu'il dit parce que il n'arrête plus.
OK? Pendant 2 heures, je vous garantis, quand vous faites un encan de A à Z, exemple, vous arrivez le matin à 10 heures, puis vous repartez vers 1 heure ou 2 dans l'après-midi, je vous le garantis que vous en allez vous coucher mal à la tête, c'est écœurant, parce qu'il y a 4 lignes, une à côté de l'autre. Fait que quand même bien que tu chercherais la paix, tu t'en vas dans une autre ligne, puis tu as encore le monsieur qui blablabla, t'en as un autre l'autre côté. OK? Donc, c'est leur bureau, c'est leur espace, c'est ici qu'ils achètent, c'est ici qu'ils vendent des véhicules. Puis tu sais, quand je vous dis, c'est ça les petits name tags. On ne montre pas le nom, mais on colle ça là. Fait que quand il dit « Soul », bien là, il voit ton numéro. Fait qu'il rentre dans son ordi. Tchic, tchic, tchic. Fait que ça s'en va sur ton bill. Fait que tu as d'affaire à ne pas lever ton bras, puis tu as d'affaire à ne pas te passer la main dans les cheveux, parce qu'il y en a plein. Ils ont des petits trucs. Il y en a qui font des... Il y en a qui jouent avec leur casquette. Ça veut dire « OK, je bête », parce que c'est ratoureux, hein, le monde automobile. Donc, à partir de là, il y en a qui vont dire « Oui, c'est beau, moi je le prends », puis il y en a d'autres qui ne veulent pas que le monde le sache que c'est eux. Donc, un petit coup sur la casquette, il y en a un qui fait un signe de même, il y en a un qui joue de même, c'est à côté. Il y a plein de trucs. Fait que c'est ça. Mais les encanteurs connaissent les trucs de tout le monde. Donc, c'est pour ça que si vous n'êtes pas acheteur sur cette ligne-là, regardez-les pas dans les yeux, il va vous biler un char. Puis là, si vous êtes juste venu comme visiteur, après 4 chars, vous êtes rendu à 100 000, ça va vite. Là. Donc, faites attention si vous accompagnez quelqu'un dans un encan. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'encan. J'espère que vous avez aimé ça. On voudrait remercier l'encan de nous avoir autorisé à filmer à l'intérieur. OK? On n'avait juste pas le droit de filmer pendant que toute l'action se passait. Parce que sinon, il aurait fallu faire signer tellement de décharges aux concessionnaires parce qu'on était pour filmer. Donc, on vous a montré du mieux qu'on pouvait, l'encan. Vous êtes choyés parce qu'il ne vous montrera pas ça ailleurs que nous. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Restez avec nous. Partagez-nous. Et puis, surtout, si vous nous voyez sur le YouTube, OK? Likez le YouTube et suivez-nous. Inscrivez-vous, OK? Pour nous suivre. On a besoin de monde. C'est ça qu'on veut. Puis, merci la France, merci la Belgique. Nous, au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'encan. Je ne sais pas comment vous fonctionnez à l'encan. On va finir par aller voir comment vous fonctionnez, mais nous, ici, au Québec, en Amérique du Nord, ça fonctionne tout le même principe. Donc, si vous avez un principe différent, écrivez-nous. On va peut-être se rendre en Europe. Il y a peut-être quelque chose bientôt, je ne sais pas trop. On n'en dira pas trop, mais merci de nous suivre. À la semaine prochaine. Salut!